vez que mi venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Isabella? Fernanda, qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'as confondu avec Isabella. Elle vit déjà ici? Non. Non. Chut, chut, chut. Viens, viens, viens. Qu'est-ce que c'est? Rien, mon amour. Rendors-toi. J'étais épuisé. J'ai mis au lit Raphaël. C'est bien. Je reviens vite. Parlons de nous. Tu es là pour ça, non? Pour me voir? Non, enfin... Oui. Je voulais voir comment tu vas. À l'hôpital, on m'a dit qu'on ne pouvait plus être ensemble. Tu as changé d'avis? Non. Je pense toujours que c'est mieux pour nous. Pourquoi est-ce que tu es là, alors? Tu veux me rendre fou? Je te l'ai dit, je voulais voir comment tu vas. N'interprète pas mal. Ce qu'ils ont dit à l'hôpital est vrai. On ne peut pas être ensemble. Ça ne suffit pas que... J'ai annulé mon mariage pour être avec toi. Je n'ai plus confiance. Et même si tu ne t'es pas marié, je ne peux pas. Et l'amour que tu me portais, tu l'as aussi oublié? Je suis prêt à tout pour toi. Raphaël, tout le monde me regarde mal ici. J'ai dû venir en me cachant. Tu crois quoi, que tu vas quitter ta famille? Quitter tout ça pour moi? Non. Non. L'amour que tu as pour moi suffit à faire de moi un homme complet. Mais toi, ce que tu redoutes, c'est que je ne marche plus du tout. C'est bien ça? Bien sûr que non. Ça ne m'importe pas. Dans ce cas, je ne comprends pas, Fernanda. Vraiment. Je veux que tu sois heureux. C'est pour ça qu'il vaut mieux que tu restes ici. Je ne comprends pas. Tout ce que tu dois comprendre, Raphaël, c'est qu'il est bien trop tard pour nous. Je dois suivre mes plans. Et tu n'en fais pas partie.
vas-tu, Isabella? Laetitia, chercher de l'eau. Besoin d'aide? Non, merci. J'apporte ça à Raphaël et je viens voir si tout va bien. D'accord. Je vais à la cuisine. Tu n'avais pas à prendre le risque de venir cacher pour me dire que tu ne m'aimes pas. Ton indifférence était plus que suffisante. C'est la dernière fois que je te permets de me blesser sans raison. Sois tranquille, Fernanda. Je vois clairement que tu ne me pardonneras jamais. Ou peut-être, je ne sais pas, tu ne m'as jamais aimé, tu t'es seulement servi de moi pour te venger et me faire souffrir, c'est ça. Tu as réussi, félicitations. Mieux vaut que j'y aille. Oui, quitte ma maison. Mais surtout, sors de ma vie. Raphaël? Tout va bien? Je fais quoi? Cache-toi à côté. Pourquoi c'est fermé à clé? J'arrive. Entre. Bah, pourquoi tu as fermé à clé? Tout va bien? Oui, très bien. Tu étais en train de pleurer? Non. Non, je crois que je vais avoir la grippe ou alors c'est les médicaments. J'ai eu l'impression que tu discutais avec quelqu'un. Ah oui, j'étais en conversation au téléphone avec David, maman. Dis-moi la vérité, chérie. Ça ne te dérange vraiment pas qu'Isabella reste ici? En y réfléchissant, Isabella est la meilleure chose qui puisse m'arriver. Ne confonds pas la reconnaissance avec l'amour, Raphaël. Si tu ne veux pas qu'elle reste, je peux le lui expliquer. Non, je suis plus que jamais sûr de ce que je dis, maman. Et après tout le mal que j'ai pu faire à Isabella, elle m'a pardonné. Et elle est à mes côtés. Et Fernanda? À partir de maintenant, elle est définitivement morte pour moi. Je pense que c'est pour le mieux. Depuis son apparition, ta vie est devenue un chaos. Mademoiselle, je peux vous aider? C'est une grosse tempête, hein? Oui. Non, je venais juste boire. Il y a des nouveautés à propos d'Angela? Rien de spécial. Enfin, votre ami vient toujours voir Rigoberto pour lui donner des cours de je ne sais quoi. Ah oui? Et il y a autre chose? Rien. Il se passe rien dans ce village. Donc je suis contente que vous soyez tous rentrés et encore plus que vous soyez ici. Moi? Mais pourquoi? Vous vous habillez bien et vous êtes toujours très apprêtés. Ça donne à l'hacienda un style différent, beaucoup plus citadin. À ce que je vois, tu n'es pas très heureuse ici. Si, mais c'est pas non plus comme si je voulais rester à Ishamal pour toujours. Dès que j'aurai l'opportunité, j'irai dans une ville plus grande, comme New York. Waouh! Et tu voudrais faire quoi en quittant le village? Je veux voir d'autres endroits, d'autres personnes. Mais avec ma grand-mère, c'est impossible. Elle me laisse à peine voir les garçons à qui je plais. Je vois. Marie, et ça te dirait de te faire un peu plus d'argent? Enfin, ce serait bien que tu économises pour partir. Mais de quelle façon? En me disant tout ce qu'il se passe à l'hacienda. Et si tu gardes ce petit secret, je te remercierai très bien. Ben, donnez-moi votre numéro de téléphone et je vous enverrai des messages secrets. En cas de besoin, appelez-moi et je serai là. Ok. Mais tout ça doit rester entre nous, d'accord? Oui, bien sûr. En secret, parce que ça nous met d'égal à égal, non? Merci, maman.
Maintenant, je vais dormir. Je t'aide à te mettre au lit? Non, je peux le faire tout seul. Ça me fait très plaisir. Bonne nuit, mon chéri. Bonne nuit à toi. Ah, si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas, appelle-moi. Je serai devant la télé. Très bien. Je ne suis pas fatiguée. Alors, tu t'es remis avec ta fiancée? Qu'est-ce que ça peut te faire? Rien. Je demandais juste. Suis le couloir et tourne à gauche. C'est un angle mort. Personne ne te verra. Raphaël, je t'aime. Ces monstres ont maquillé leur crime en accident. Ils ont craché la voiture et l'ont incendiée. Ah, avec lui dedans. Vous avez détruit ma vie 2 fois. Je ne vous laisserai pas recommencer. T'as entendu? C'est juste le tonnerre. On n'a qu'à continuer notre ronde. Allez! C'est absurde. Octavio ne peut pas être mort. D'où est-ce que tu sors ça? Des policiers sont venus le déposer. Ils m'ont dit que quelqu'un en a mis un peu partout dans le village. Octavio Toscano est mort comme il le méritait. Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi il l'annonce ainsi? Non, 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 non. Ça ne peut pas être vrai. Laetitia m'aurait appelé pour me prévenir. Tu crois une seconde qu'elle aurait pensé à t'appeler toi? Son fils a failli mourir. Et là, elle est veuve. C'est l'apocalypse dans cette famille. Seigneur, Seigneur, pardonne-nous. Excuse-nous. Protège-nous. Quoi de neuf, Louis? Tu t'es débarrassé de toutes tes femmes? Tu as peut-être ajouté un homme à ta liste?
Bon sang, Fernanda, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te prend? Je n'arrive pas à croire que tu l'aies fait. Comment as-tu osé tuer Octavio Toscano? Mais de quoi tu parles? Je ne comprends pas. Mon mari? Non, pas du tout. Quoi? C'est une plaisanterie? Comment ça, Octavio est mort? Non! Non, c'est impossible, non! Où est Octavio? Je sais pas, madame, je l'ai pas vu. Madame, une amie m'a appelée pour me présenter ses condoléances. Non! On m'a dit que le patron est mort. Oh, non! Seigneur! Marie! Madame, j'allais vous en parler. Calmez-vous. Hier, je me suis endormie devant la télé et ce matin, je me suis changée dans la chambre d'amis pour ne pas le déranger. Madame, non. Je ne veux pas vous effrayer, mais les gardes ont dit qu'ils avaient entendu un coup de feu. Attention, madame! Attention! Oh, attention! Doucement! Viens nous aider, madame! Laissez-moi faire! S'il vous plaît, madame! Oh. Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu dis ça? Parce que je te connais bien. Tout le village ne parle que de la mort de cet homme. C'est vrai? Octavio Toscano est mort? Oh, ne fais pas l'idiote. Je vois le pistolet. Et tu as dit 1 millier de fois que tu voulais le faire. Oui, je sais. Je sais ce que j'ai dit, mais ce n'est pas moi. Je te jure que je ne suis pas un assassin, ce n'est pas moi. Ah oui? Dans ce cas, pourquoi tout le monde dit qu'il est mort? Doucement, calmez-vous. Non, ce n'est pas possible. Octavio ne peut pas être mort. Qu'est-ce qui se passe? Débranche les téléphones. Prenez ça. Va demander si on l'a vu dans les enclos. Vite! Oui. Tu as vu le patron? Non, je l'ai pas vu. Attendez, je vais aller voir dans sa chambre et demander aux autres. Oui, s'il vous plaît. Pachita? Je mourrais. Je mourrais sans Octavio. Oh, calmez-vous. Calmez-vous, madame, s'il vous plaît. On va d'abord vérifier, n'est-ce pas? Raphaël est encore en convalescence. Il ne faut rien lui dire jusqu'à ce qu'on soit sûr de ce qui se passe. Bien sûr, madame, je vous le promets. Oh, Pachita, non. C'est pas possible. Si ça avait été le cas, je l'aurais su. Comment ça, tout le village le sait? Je te rappelle. Germane! Germane! Isabella a eu un problème? Non! Marie-Loli m'a dit qu'Octavio est mort. Tout le village le sait. D'où la tonne de messages. Mais enfin, mais que s'est-il passé? Aucune idée. J'ai appelé Isabella, pas de réponse. Laetitia et Raphaël non plus. Non, je vais mourir. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est notre sauveur, voilà pourquoi. Je pars à l'hacienda. Si ce n'est pas toi, alors d'où ça sort, ça? Il y a des affiches placardées dans tout le village disant qu'Octavio est mort. Et je les aurais imprimées à quelle heure? Je les aurais distribuées quand? Je suis allée au Primor hier avec l'intention de le tuer. Mais je ne l'ai pas fait, Louis. Je l'avais devant moi, cet hypocrite parlait avec Raphaël, vantant ses mérites auprès de lui. Ensuite, j'ai parlé à Raphaël. Et ça m'a brisé le cœur de lui dire adieu. J'étais tellement en colère que ce monstre ait détruit ma vie. Et que j'allais tirer, mais je n'ai pas pu. Dieu seul sait pourquoi, mais je ne l'ai pas fait. D'accord, au village, ils ont parlé d'un coup de feu. Je suis une lâche, une fichue lâche. Santiago, s'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi, mon amour, pardonne-moi. Pardonne-moi. C'est la vérité. 3 ans d'attente et de rage. Pour rien. Oh. Ne dis pas ça.
Ne dis pas ça, tu as bien fait. Ton âme et ta conscience vont être en paix. Tu imagines si en plus de Raphaël, tu avais encore commis une bêtise? Ah non! Alors qui l'a tué? D'où sortent ces affiches? Je ne sais pas. J'ai quitté le Primor après minuit. Peut-être qu'il a eu un infarctus en dormant et... J'espère que non. J'espère que non. Pourquoi? Parce que ça aurait été une belle fin pour ce monstre. Il mérite une mort lente et douloureuse.